Cette base, ce repère des longs poissons d'acier, a sa propre histoire. Une histoire qui est intimement liée à celle de notre pays et que le capitaine de corvette Nourri nous évoque. En somme, ce sont les Allemands qui ont construit la base en 1941. C'est les Allemands exactement qui ont construit cette base. Les travaux ont débuté en février 1941. Rien n'a été détruit par les Anglais. Rien n'a été détruit. Et des bombes de plusieurs tonnes ne sont pas arrivées à percer la protection des toits supérieurs. Oui, et après la guerre, qu'est devenue la base? Eh bien, après la guerre, la base est passée aux mains de la marine française et elle a continué à servir ce pourquoi elle était faite, c'est-à-dire entretien, réparation, grand carénage et refonte des sous-marins. Le public est donc venu pour voir, animé par une sorte de frénésie, inspiré par l'espoir de côtoyer les monstres et de descendre dans les ventres sombres des submersibles. Mais qu'en pense le public? C'est la première fois que je vois un sous-marin. Oui. Et j'étais curieux de le visiter. J'ai venu plutôt pour faire voir ça aux enfants. Mais je croyais qu'il était plus grand que ça. Tu n'as pas envie d'aller dans un sous-marin sous la mer? Aussi. Hein? Tu aurais pas peur? Non. Madame, ça n'a pas suscité une certaine vocation? Il faut penser Oh là là, peut-être non, qu'un absolument jour... pas une vocation. Oui, qu'un jour les femmes seront aussi des marins. Non, oh là là, Pourquoi pas? les femmes ne pourront sûrement pas vivre en communauté si étroite. Ça sûrement pas. Bien sûr, nous n'en sommes pas encore là, mais il n'en est pas moins vrai que les difficultés de vie à bord d'un sous-marin sont multiples. C'est peut-être de ces difficultés que naissent la dignité et la valeur des sous-mariniers.